Ben, je commencerai par dire, rhizosphère, pour moi, ça m'évoque tout un imaginaire, qui est un imaginaire poétique de ce monde invisible. Je crois qu'on a tous un petit peu un regard sur ce monde invisible. Et bon, la référence à la nature, évidemment, à ces rhizomes, ces racines sous terre et qui peuvent s'étendre bien loin et un peu dans tous les sens, eh bien oui, c'est quand même une image très très forte d'une poétique, une poétique de la relation en fait. C'est un mot que j'emprunte à Édouard Glissant, mais qui est pour moi assez visuel pour traduire ce que veut faire la rhizosphère avec un grand R, qui est de l'appui, de la mise en lien, et par une approche assez globale de la société, en intervenant en fait dans tous les domaines de la société, parce qu'on rêve d'un monde différent, d'un monde nouveau, d'un monde qui est en transition, et la rhizosphère veut aider ce monde-là. Juste 3 mots, je dirais lien, je dirais citoyenneté, et je dirais changement. Moi, j'ai envie de prendre l'image, je ne suis pas très sûre de ce que je vais dire parce que scientifiquement, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense à un accélérateur de particules. Et donc, je me dis, la rhizosphère, en fait, elle arrive quand même à un bon moment, hein, le moment où on ne peut plus dire qu'on réinvente le monde, on doit le réinventer. Donc, en fait, il y a toutes ces activités, ce monde en transition, toutes les alternatives qui ont déjà été bien lancées dans le monde d'avant, et puis il y a eu la pandémie, et là on se dit, bon, là on a envie que les choses s'accélèrent. Et la rhizosphère, eh bien, c'est au fait cette chose-là qui peut faire accélérer ces projets qui sont, au fait, on est dans une urgence. Et cette urgence, c'est la réponse qu'on y donne, et je me dis que si en effet c'est représenté par quelque chose qui déferle sur la Terre, disons-le comme ça, soyons ambitieux. Eh bien, j'aurais beaucoup de mal à choisir parmi ces 3 thématiques une sans l'autre, parce qu'à mon avis, tout est lié. Tout est lié, et quand on agit dans un sens, et je trouve que c'est ça justement aussi la force de Rhizosphère et des projets qui vont être soutenus ou sont déjà soutenus, eh bien on retrouve à la fois des projets culturels, des projets sociaux, des projets économiques, des projets voilà, environnementaux. Donc c'est ça aujourd'hui, si on ne travaille pas de façon transversale, enfin c'est ça qui est convaincant, parce que c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses.